Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais, vous êtes surpris de me revoir, ça fait plus d'un mois que j'ai pas publié de vidéo YouTube, mais je reviens. Pourquoi? Je viens pour vous parler des ombres d'Esteren avec un nouveau t-shirt Esteren, mais ce n'est pas tout, je viens avec un nouveau concept, mais review lecture. L'idée, ça va être dans cette nouvelle playlist de vous présenter mes dernières lectures, à chaque fois concentrées sur un bouquin ou un thème. Ce sera des vidéos assez courtes qui se concentreront sur des lectures de JDR, mais aussi de romans ou de BD. Si je parle de JDR dans cette playlist, ce sera des JDR auxquels je n'ai pas encore joué, et où je traduis simplement une envie de parler de ce JDR après ma première lecture de ce JDR. Si je parle de romans ou de BD, ce sera principalement pour dire ce que j'en ai pensé, mais aussi parler peut-être des inspirations que ça m'a donné pour du jeu de rôle, ou alors des idées de scénario, ou des choses que j'ai bien aimées et où j'ai eu l'impression qu'on pourrait se retrouver dans une partie de jeu de rôle à la lecture de ce roman ou cette BD. Donc je reviens avec aujourd'hui Maison hantée des ombres d'Esteren, qui est un roman au prix de 9,90 € qui contient 114 pages, qui a été écrit par Laurent Duquesne et qui est Nico du DM de Naxos. C'est un roman qui est sorti assez récemment et je voulais simplement faire un petit retour. Je l'ai lu il y a un mois, quelque chose comme ça, un mois et demi, et je voulais voilà, vous parler, pas vraiment à chaud parce que j'ai eu cette idée de playlist seulement maintenant, mais à froid de mon ressenti à la lecture de ce livre. Et déjà, ce que je peux dire, c'est qu'on rentre assez facilement dans le livre, on rentre assez facilement dans l'univers, donc c'est une bonne lecture pour avoir une découverte partielle de ce qu'est l'univers d'Esteren. Ça permet de, par exemple, si vous voulez donner ça à un de vos futurs joueurs d'Esteren qui connaît pas bien l'univers, ben, ça lui donnera une porte d'entrée. Forcément, il va découvrir des choses que son personnage, dont son personnage n'aura pas conscience, mais ça peut être une porte d'entrée intéressante pour l'univers des ombres d'Esteren. Mais c'est aussi un livre qui se lit très bien, qui se lit très vite et dans lequel on rentre assez facilement. L'horrifique est bien présent dans le livre, hein, c'est vraiment la visite d'une maison hantée, des phénomènes paranormaux. On pourrait se croire un petit peu dans une série télé ou un roman qui parle de ce genre de phénomène, et ça donne très envie à la lecture de créer un one-shot qui reprendrait les codes de ce livre. Pas forcément la même maison hantée, les mêmes personnages, mais je trouve qu'il y a quand même une structure à ce livre qui fait penser partiellement à une partie de jeu de rôle, et ça peut être intéressant d'en reprendre certains éléments pour essayer d'avoir une partie de jeu de rôle qui, on va dire, essaye de redonner la même saveur que la lecture de ce livre. Autre point que je voulais mentionner et que je trouve très intéressant pour tous les meneurs des ombres d'Esteren, mais aussi pour les joueurs qui joueraient un occultisme qui commencerait à être, on va dire, haut niveau dans l'occultisme, donc qui commencerait à mettre beaucoup de points, qui aurait ses 5 points en occultisme et qui aurait des points supplémentaires dans des domaines liés à l'occultisme. Je trouve que dans ce livre, on présente l'occultisme et certains pouvoirs occultes d'un point de vue assez particulier, un point de vue très personnel de l'occultisme qui est présent dans ce livre, qui est le personnage principal de ce livre. Et c'est assez intéressant parce que, comme toujours dans Esteren, on sait que c'est un point de vue, on sait que c'est toujours raconté à la première personne et on ne sait pas si ce qu'il raconte c'est vraiment des choses qu'il arrive à faire ou si sa psyché est un petit peu tordue et qu'il s'imagine des choses. Mais en tout cas, ça apporte un point de vue personnel intéressant qu'on peut réutiliser en jeu de rôle sur certains éléments de l'occultisme, et notamment une forme de barrière psychique que cet occultisme installe face aux manifestations occultes, face aux fantômes, pour essayer de se protéger. Ça fait un peu penser à une espèce de barrière de magie qu'on étendrait autour de soi dans l'espace physique, mais aussi dans l'espace mental, pour se protéger de phénomènes occultes, de fantômes, d'attaques un petit peu éthérées, on va dire. Donc vraiment une bonne surprise, c'était très agréable à lire. Je félicite l'auteur et je félicite le studio Agathe d'avoir sorti ce livre, c'était une très très bonne idée. Il y a aussi un deuxième ouvrage qui est un recueil de nouvelles que j'ai lu il y a plus longtemps, mais si je les relis rapidement, peut-être ferai-je une vidéo aussi sur ce recueil de nouvelles. En attendant, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre. Un 5 sur 5, c'était vraiment agréable. Je vais vous laisser avec simplement la lecture du 4e de couverture pour ceux qui veulent aller jusque là, et ensuite j'arrêterai cette vidéo là. Les ombres d'Esteren, maison hantée. Depuis des années, le médium Reisit Isvan sillonne les routes de Trikazel pour retrouver sa sœur.
Accompagné de son assistante, la jeune Leliandra, il se rend dans la sinistre demeure abandonnée de Kierskarden, manoir ancestral de la famille McGrim. Plus personne n'ose y pénétrer depuis les événements tragiques et insensés qui s'y sont déroulés. C'est pourtant là qu'il ira, au mépris du danger et au risque de mettre au jour la sinistre vérité que renferment les lieux. Franchissez le seuil de Kierskarden et ouvrez vos sens à l'indicible. Le voyage d'Isvan vous mènera par-delà les frontières de l'esprit et vous fera frémir. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et vous dis à bientôt.